Ce programme vous est offert par Hankook Tires, Driving Emotion et Magelair.com, Create Interactive Publications. Troisième rendez-vous de la saison déjà pour la Ford Fiesta Sprint Cup belge. Bienvenue sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas dans le cadre de l'ADAC Noordzee Cup. Et pour la première fois de la saison, eh bien, nos Ford Fiesta ST-Line avec un poids de 975 kg, 150 chevaux et ce moteur 1.0 EcoBoost eh bien, vont affronter les concurrents belges avec les concurrents néerlandais. Première rencontre commune entre ces deux compétitions. De quoi nous valoir assurément pas mal de rebondissements, pas mal de luttes également. Pas mal d'incidents, voire d'accidents d'ailleurs sur cette piste pour grands garçons qui est celle de Zandvoort. Et regardez, eh bien ça promet bien du spectacle en tout cas. Particularité donc, se retrouver sur une piste que les pilotes néerlandais connaissent particulièrement bien. Et ils ont un certain avantage, ils ont déjà disputé un meeting là-bas, tandis que pour les Belges c'était la découverte. Et regardez, certains ont joué de malchance lors des essais, Paul Silchius notamment et Rogier de Witt, contrat au forfait après des crashs du côté du virage Ungenol. C'est pour le leader du championnat belge, Stine Slongin, eh bien ça va. Ja, uiteindelijk, het is zo tegen de Nederlandse kampioenschaprijden, die mensen hebben er allemaal al veel getest. Wij komen hier als Belgen. Ouais, on savait qu'affronter les pilotes néerlandais sur ce circuit de Zandvoort, ça allait pas être évident, bien sûr. Hein. Ils ont pas mal testé sur cette piste, ils ont déjà disputé un meeting. Et on se retrouve dans des conditions un peu délicates en ce qui nous concerne. Personnellement, j'ai signé le 8e meilleur chrono des essais. Bon, je suis premier du classement belge. Dans l'optique du championnat, c'est une très très bonne chose. Mais c'est sûr qu'aller les chercher, ce ne sera pas évident. Voilà, il verra ce qui se passera durant cette course, effectivement, Stine Slongin. Pour les autres, eh bien, on espère que ça se passera bien aussi. On va lutter entre pilotes belges au milieu des Hollandais, Jens Verbesselt notamment, Philippe Huard, Yannick Redant, les frères Redant qui dominent en ce début de saison. Et puis pour certains, l'heure est déjà à la revanche. On pense notamment à Martin Le Burton avec la machine numéro 44 qui a connu un début d'année mi-figue, mi-raisin. Oui, c'est sûr, on n'a pas eu de chance au début. Avec l'accrochage qu'on a eu à la première course qui nous a valu beaucoup de points en championnat. Et puis ici, lors du deuxième meeting, on a eu une casse mécanique. Ça fait partie de la course. Maintenant, il est sûr que notre objectif est de revenir au championnat le plus proche de Redant et d'essayer de faire le trou par rapport aux adversaires qui sont derrière. Derrière Longin, eh bien c'est Jens Verbesselt que l'on va retrouver en ordre utile sur la grille de départ. Kenny Hermans également, Yannick Redant, Martin Le Burton et le reste de la meute. Et une lutte qui promet d'être intéressante avec notamment celui-ci, Thibaut Parmentier. Natuurlijk. De bedoeling was om de top 10 te behalen. En we zien in het juniorklassement dat er toch wel een kans is om toch naar de derde positie, de top 3 te behalen. Oui, effectivement, on est très content de ce qui s'est passé lors des essais. Bon, l'objectif c'était de décrocher un top 10. On est beaucoup mieux que ça pour l'instant. Tant mieux, on devrait normalement pouvoir tirer notre épingle du jeu, faire de notre mieux sur cette piste. Le principal, c'est de continuer à engranger de l'expérience, à apprendre naturellement le pilotage dans le cadre de cette compétition sprint. Ouais, pour les jeunes pilotes, il n'y a rien à dire, c'est une formule très très attrayante, c'est quelque chose d'abordable naturellement, on est sur des super circuits dans un super contexte, que demander de mieux? Et puis regardez, le jour de la course, eh bien on sort ceci, les pneus rainurés avec la pluie qui fait son apparition et une difficulté supplémentaire bien sûr. Luc Hertog, c'est un des concurrents hollandais qui va nous démontrer que sous la pluie, eh bien, on peut avoir l'un ou l'autre incident si on n'y prête pas attention naturellement. Il sera néanmoins au départ de cette épreuve. L'inversion du classement des essais, du top 10 des essais qui offre la 3e place sur la grille de départ à Stine Slongin au beau milieu d'une nuée de Hollandais. Là on est avec Martin Le Burton au départ de cette épreuve. Et regardez, les essuie-glaces fonctionnent, ça veut dire que la pluie est bel et bien au rendez-vous. Ce ne sera pas nécessairement évident. Et excellent départ de Stine Slongin directement qui prend les devants devant tous les Hollandais. Voilà la surprise naturellement. 8e des qualifications, on inverse le top 10, il part 3e, il prend un excellent départ et il est premier dans le virage de Tarzan, le fameux virage de Tarzan du côté du circuit de Zandvoort. Que demander de mieux pour Stine Slongin? Bon, il va falloir résister maintenant au retour de nos amis néerlandais. Bien sûr, Martin Le Burton au cœur du peloton là aussi.
où on va essayer de se faire une place. Alors le dilemme pour les pilotes belges est le suivant. Se battre avec les Hollandais, essayer de gagner une place dans un classement général qui en fait n'existe pas, ou bien se concentrer sur les adversaires belges. Et regardez sur fond de vol des tourneaux, Stine Slongin qui est bel et bien toujours devant au niveau de ce classement. Et puis Martin Le Burton qui se bat dans ce peloton avec l'un ou l'autre concurrent hollandais, avec les Belges devant, derrière, il faut les repérer, il faut essayer de les chasser, il faut essayer de les dépasser, pas nécessairement évident, toujours cette petite pluie omniprésente qui rend la tâche des pilotes assez compliquée. Là c'est un des frères Redant que l'on retrouve en difficulté, c'est Yannick qui est un peu large dans ce virage qui va permettre à Martin Le Burton de placer une attaque, il l'a dit pour présenter ce 3e meeting de la saison. Martin Le Burton, il doit prendre des gros points, il commet une erreur ici, il commet une erreur Martin Le Burton, il a perdu le bon cap dans des conditions aquaplanante et il est allé faire un tour du côté du bac à gravier. Retour en piste heureusement, mais regardez l'image, il est tout dans le fond au niveau du peloton Martin Le Burton, c'est une mauvaise affaire, on aurait tendance à dire une de plus. Ici la numéro 4, c'est celle de Philippe Huard. Au cœur de ce peloton, Philippe Huard qui va chasser un éventuel podium, mais pas de souci devant pour Stine Slongin. Alors non seulement Luc Hertog qui est en 2e position, eh bien reste 2e, mais Stine Slongin continue d'attaquer. Jim Ringelberg alias De Stig en caméra embarquée, on avait un des frangins Redant juste devant lui. La numéro 10, Yannick Redant, qu'on avait vu en légère difficulté tout à l'heure avant l'erreur de Martin Le Burton. Et on assiste de manière privilégiée dans une voiture néerlandaise entre guillemets à l'assaut, à l'attaque entre les pilotes belges avec un joli peloton ici de concurrents belges qui luttent pour les places d'honneur, partant du principe où Stine Slongin forcément cadenasse le haut du classement. Kenny Romans juste devant. Et ce concurrent néerlandais effectivement qui en découle avec les Belges, avec Yannick Redant, avec Ayrton Redant, une petite erreur là aussi avec un concurrent qui repart dans le bac à gravier. Décidément des conditions de piste qui sont ce qu'elles sont sur le circuit de Zandvoort. Je vous rappelle qu'on est sur le littoral hollandais, il y a pas mal de sable en permanence sur ce circuit de Zandvoort. Alors quand on y ajoute la pluie, eh bien ça donne des conditions de course qui ne sont pas nécessairement faciles d'ailleurs. Ayrton Redant cette fois-ci avec la numéro 12, l'une des voitures du QSR Racing School. Et Philippe Huard qui le dépasse par l'extérieur ici, il se rabat. Belle manœuvre de Philippe Huard avec la numéro 4 de l'équipe EMG Motorsport. Et devant, aquaplanage pour Stine Slongin qui reste sur la piste malgré tout. On a eu peur pour Stine Slongin. C'est P1, c'est plus 4, ça veut dire 4 secondes d'avance. Regardez l'écart avec les concurrents néerlandais. On pouvait penser que les concurrents néerlandais allaient céder entre eux pour revenir sur Stine Slongin. Mais non, ils sont tout simplement occupés de se battre dans l'optique de leur classement à eux, bien sûr. C'est pas une chose évidente. Et de ce fait, eh bien, Stine Slongin peut en profiter pour partir, pour creuser le trou. Ayrton Redant ici au cœur de ce peloton avec Kenny Romans, avec Nick Stocks notamment. On est entre Belges là-bas, avec la numéro 2 également, c'est la voiture de Thibaut Parmentier. Voilà un peloton belge au cœur de cet impressionnant plateau belgo-néerlandais. Eh bien au moins en termes de lisibilité pour les places d'honneur, c'est très clair. Alors Redant, Stocks, la numéro 32 c'est celle de Kenny Romans du team Floral Racing. Qui était vraiment pas sûr de la partie. Alors ça se complique pour un des frangins Redant là-bas, Yannick Redant avec malheureusement sortie de piste et un abandon en ce qui le concerne. C'est pas une bonne affaire dans l'optique du titre, c'est pas une bonne affaire du tout. Et on revoit la faute depuis la caméra du concurrent néerlandais. Ouais, j'ai perdu la voiture et malheureusement j'ai tapé devant, derrière au niveau du mur, c'est fini. Déception pour Yannick Redant. On revient avec Jens Verbesselt cette fois-ci en pleine attaque par rapport à la numéro 4 de Philippe Huard qu'on avait vu très à l'aise tout à l'heure. Le rescapé Ayrton Redant au niveau de la famille et Romans, Martin Le Burton qui tente de faire la jonction également. Allez, on embarque de nouveau avec Ayrton Redant. La chasse à la place d'honneur dans ce classement belge. Un drapeau jaune ici qui est agité. Nick Stocks avec la numéro 52 qui s'offre le scalp d'Ayrton Redant. Ouais, safety car dans cette épreuve, aïe aïe aïe. Voilà qui va compliquer la tâche puisque qui dit safety car dit relance bien évidemment. Et là c'est Thibaut Parmentier en caméra embarquée. Voilà Thibaut Parmentier qui attaque et qui dépasse. Ouais, il passe Thibaut Parmentier au moment du restart, mais le problème c'est qu'à ce moment-là on n'est pas nécessairement sous vert encore.
Alors, on est avec Ayrton Rodant et devant, regardez, au moment du restart, forcément, notre ami Stinus Longin, qui voit la pression augmenter de la part des concurrents néerlandais, forcément, avec la numéro 6 de Marcel Dekker notamment. Et le drapeau à damier, Longin, pas Longin, au niveau du classement général. Eh bien oui, oula, ça c'était chaud, hein, regardez, l'arrivée de Stinus Longin, qui l'emporte finalement devant l'intégralité des concurrents néerlandais. Et un Stinus Longin qui est soulagé de ce qu'il vient de réaliser là-bas. C'était chaud. Alors de nouveau, le classement général belgo-néerlandais n'existe pas. Stinus Longin a tout simplement remporté ici le classement belge, alors qu'on se retrouve derrière avec Martin Le Burton, qui va chasser la place d'honneur, très clairement au niveau du classement belge. Et ça se joue à pas grand chose maintenant, avec une puissance similaire de 150 chevaux pour tout le monde. Bien difficile de faire la différence. Et Martin Le Burton qui s'offre le scalp finalement de Thibaut Parmentier sur la ligne d'arrivée ici. Étonnant. Stinus Longin, Jens Verbesselt et Philippe Huard sont les 3 premiers du classement belge finalement. Nick Stocks est 4e, Kenny Roman 5e et Martin Le Burton à la 6e place. Et Yannick Redant, le grand malchanceux bien sûr de cette première confrontation. Koen Wijkmans, notre coordinateur de la Ford Fiesta Cup, Sprint Cup belge. Ja, absoluut. Nu, het voordeel voor mij was wel effectief dat het regende. De natte piste. Et effectivement, Stinus Longin qui nous dit, finalement, le désavantage de cette piste, il est un peu gommé à partir du moment où il pleut, bien sûr. On peut faire la différence. Bon, c'était forcément avec le restart très très compliqué par rapport à la meute de Néerlandais, mais on est arrivé au bout. Et nouvelle victoire pour le Ford Store Feyarts, naturellement, au classement des Dealer Ford Team Championship. Et puis au niveau de la compétition junior, c'est Nick Stocks qui l'emporte cette fois-ci, devant Thibaut Parmentier et Ayrton Rodant. Ça c'est sûr que la pluie m'a un peu aidé sur ce coup-là. Ouais, on a vraiment eu des très beaux duels, en tout cas contre les concurrents néerlandais, puis contre les autres concurrents belges, c'était assez sympa. Dankzij de regen hebben we een beetje geluk gehad, aangezien ik me veel comfortabeler voelde, aangezien sommigen ook op slechtere banden starten. Dus heb ik rustig aan naar vooruit. On a eu un peu de chance sur ce coup-là, on n'avait pas nécessairement un équipement pneumatique adéquat au début de la course. Mais bon, ça s'est bien passé, on a pu remonter, c'est une très très bonne chose. Place à l'acte 2 si vous le voulez bien dans quelques instants, toujours sur ce circuit de Zandvoort dans le cadre de cette Ford Fiesta Sprint Cup belge. Et ça va pas mal balancer. Ce programme vous est offert en étroite collaboration avec Hankook Tires, Driving Emotion et Maguelaire.com, Create Interactive Publications. Ce programme vous est offert en étroite collaboration avec Hankook Tires, Driving Emotion et Maguelaire.com, Create Interactive Publications. C'est reparti sur le circuit de Zandvoort avec la deuxième manche en vue dans le cadre de la DHC Noordzee Cup pour les concurrents de la Ford Fiesta Sprint Cup belge, mais également hollandaise. Et on retrouve ici les frères Redant avec effectivement un peu de malchance dans la première manche pour Yannick contraint à l'abandon. Ayrton qui a limité la casse. On va tenter de faire mieux, bien sûr, pour la suite. Puis on va retrouver d'autres pilotes belges, notamment ceux qu'on n'a peut-être pas tout à fait l'habitude de voir dans ces reportages aux avant-postes. Ils apprennent Jo van der Smissen et Frank van Langenong qui nous expliquent leur philosophie de cette coupe de marque, la dernière née, signée par Ford avec ses Fiesta ST-Line. Le même matériel pour tout le monde et c'est ça, forcément, qui fait la différence. En fait, très clairement, l'objectif premier, c'est d'acquérir de l'expérience en compétition. Bon, l'essentiel, c'est qu'on est impliqué dans la course. On fait des courses de type sprint. C'est pas comme si on roulait 24 heures, 2 heures, etc. Non, on est obligé de tout donner. Ik zou zeggen, probeer het eens en proef er eens van en dan zal je merken hoe leuk het eigenlijk is. C'est vraiment une discipline qui est extrêmement amusante. En fait, on a peu de puissance, 150 chevaux, mais c'est la même chose pour tout le monde. Donc c'est vraiment que le pilotage qui parvient, avec le pilotage qu'on parvient à faire la différence. Jo van der Smissen et Frank van Langenong. Kort maar krachtig lijkt me interessanter als lang en rondjes draaien. C'est vraiment une discipline qui est plus intéressante que des courses plus longues. Allez, acte 2 si vous le voulez bien, avec cette fois-ci pas mal de Néerlandais bien sûr devant, dans la mesure où on reprend l'ordre de la qualification, sans inverser.
On vit ce départ sur une piste sèche, vous pouvez le remarquer, avec Stinus Longin. Devant, il y a Leroy Stewart avec la numéro 3, il y a Marcel Dekker avec la 6, il y a Luke Hartog avec la numéro 15, Laurens de Witt avec la numéro 33. Et un bon départ directement de Stinus Longin. Regardez ici qui s'offre le scalp déjà de l'un ou l'autre Hollandais. Il était 8 sur la grille de départ, il est 1, 2, 3, 4, 5 au premier passage. Dans le virage de Tarzan, le célèbre virage de Tarzan, on est avec Kenny Hermans ici, la numéro 32, avec l'un des frangins Rodant juste devant. Il y a Jens Verbesselt également qui est plutôt bien placé, qu'on a, semble-t-il, aperçu en deuxième position du classement belge. On va essayer de les repérer. Oui, le voici, Jens Verbesselt avec l'avant jaune fluo. Oh, et l'un ou l'autre débris, tiens, ici. Le virage Huguenols, hein, qui est une des difficultés majeures de ce circuit de Zandvoort. Ayrton Redant à l'attaque, Ayrton Redant avec Martin Le Burton également, qui doit se refaire. Hein. Martin Le Burton, il n'y a pas vraiment le choix. Et on observe tout cela depuis la voiture de Ronald Bezur, le pilote néerlandais. Ouais, belle bagarre en tout cas au cœur de ce peloton entre les pilotes belges et les néerlandais qui en profitent d'ailleurs pour essayer de prendre le meilleur également, hein, prendre l'avantage tout simplement. Ouais, belle joute avec Jens Verbesselt ici avec la numéro 43. Il est suivi comme son ombre par Yannick Redant. Il va essayer de se refaire à Yannick Redant après une première manche assez difficile. Il a été contraint à l'abandon. Kenny Hermans pas très loin derrière. Ayrton Redant également. Nick Stokes assez loin avec la numéro 52, Nick Stokes sur ce coup-là. Belgo-néerlandais, il est de nationalité néerlandaise, mais il participe à la saison belge. Et regardez, devant Stinus Longin, ça s'agite pas mal hein, entre concurrents néerlandais. Avec notamment la numéro 6 de Marcel Dekker qui a pris l'avantage ici par rapport à Leroy Stewart. La numéro 15 de Luke Hartog, celui qui était sorti hein, lors du tour de chauffe dans des conditions aquaplanantes lors de la première course. Thibaut Parmentier vu de l'intérieur. Et ce superbe circuit de Zandvoort hein, qui reste un classique du genre totalement idéal pour une coupe de promotion, totalement idéal pour une formule sprint comme celle-là. On se retrouve avec Thibaut Parmentier au cœur du peloton. Bagarre belgo-belge au cœur de ce peloton, belgo-hollandais. Voilà qui fait particulièrement plaisir. Et toujours la 5e place pour Stinus Longin qui est un peu inquiété quand même. Hein. Oh, avec apparemment de nouveau un des frangins, Redant, qui vient de rentrer au stand. Ah, décidément, c'est pas trop le jour de la famille Redant ici. Ils étaient en tête du championnat et puis ça se passe un petit peu moins bien. Et en attendant, Leroy Stewart a repris les devants avec la numéro 3. Devant la numéro 6 de Marcel Dekker. Voilà le duo néerlandais. Et plus ça se bat devant, plus ça fait les affaires de Stinus Longin. Il est juste devant là. On est dans la voiture numéro 77 de Dan Pale, qui est un pilote néerlandais. Regardez la bleue devant, la numéro 24. C'est celle de Stinus Longin. Ouais, directement Dan Pale qui va essayer d'attaquer Stinus Longin, qui est toujours en 5e position du classement général. Avec apparemment Leroy Stewart qui a pris quelque peu les devants. Jens Verbesselt toujours 2e du classement belge. Kenny Hermans à la 3e place maintenant. Martin Le Burton qui est plutôt pas mal sur ce coup-là. Après avoir glissé, et Ayrton Redant qui est toujours là, donc c'est Yannick Redant qui a de nouveau rencontré des problèmes, très clairement. Et de nouveau, la safety car dans cette épreuve, décidément, marquez pas de chance. Oula, ça c'est un très gros crash, très gros crash. Jos Slegers, la numéro 14, on va revoir ce qui s'est passé. Jos Slegers qui va attaquer cette courbe. Oh, il perd la voiture, il va attaquer le bac à gravir. Oula, il y a un tonneau, 2 tonneaux, 3 tonneaux. Oh là là là. Très gros crash de Jos Slegers. Alors bonne nouvelle, le pilote est intact. On revoit ça filmé avec un téléphone portable et c'est une cabriole incroyable et une Ford Fiesta ST-Line malheureusement sur ce coup-là qui a clairement vécu. Thibaut Parmentier qui commet l'erreur de restarter, permettez-moi cette expression, un peu tôt. On lui a signalé que la voiture de sécurité rentrait, mais le problème c'est qu'il faut respecter la fameuse règle du passage de la ligne de départ-arrivée et donc du drapeau vert avant de pouvoir dépasser. Bon là il y est allé gaiement, on l'avait déjà vu en fin de course 1, très actif au moment du restart, un peu trop actif ici dans la mesure où ça va lui valoir tout simplement une pénalité. Stinus Longin pendant ce temps, il est toujours avec les Hollandais, regardez, il est en 4e position là-bas, parce que devant il y a... Leroy Stewart qui s'est quelque peu envolé. Ouais, Stinus Longin partage cette voiture avec son papa, Bert Longin, qu'on verra à 2 reprises, qu'on reverra encore lors de la finale d'Assen, très exactement. Stinus Longin en tête du championnat. Ouais, belle bagarre ici, belle bagarre avec Luke Hartog notamment, la numéro 15. Marcel Dekker, la numéro 6.
Il y a Dan Pale également qui est dans ce peloton. Et Stinus Longin, entre-temps, est largement premier du classement belge. Hein. Voilà, il est 4e du classement général ici. Largement premier du classement belge. Se dirige vers une nouvelle victoire qui serait sa 4e en 2 meetings. 2 fois 2 courses, 4 victoires. Faites le compte. Belle domination, bien sûr, de la part du fils de Bert Longin, Stinus Longin. Considéré comme un des plus sûrs espoirs du sport automobile belge, et cette Ford Fiesta Sprint Cup Powered by Hankook ne fait que le confirmer. Dominique Crane ici avec la numéro 16. On aperçoit Stinus Longin devant. Belle bagarre avec les Hollandais. À mon avis, des concurrents hollandais qui ont été assez surpris du niveau de performance de Stinus Longin. Pas vraiment habitué à cette piste de Zandvoort au volant de cette voiture-là, bien sûr. On rappelle que Stinus Longin dispute d'autres compétitions, notamment la NASCAR européenne. Donc ça s'agite au niveau de ce peloton de la Ford Fiesta Sprint Cup. C'est vraiment le retour d'une formule sprint qui manquait très clairement dans les plats pays. On est ravis d'avoir cette compétition de nouveau. Et regardez ici Jens Verbesselt en 2e position du classement belge avec la numéro 43. Il est dans le sillage immédiat d'un des concurrents hollandais ici. Stinus Longin qui croit, il aimerait bien accéder à un top 3 officieux et non pas officiel. Alors que derrière lui, ça s'agite de nouveau au niveau du peloton entre les Hollandais. Oh là, Stinus Longin qui doit résister à une attaque de Luc Hartog. Et ça ne passe pas. Il reste devant avec la numéro 24. Il ferme toutes les portes correctement. On est sur une piste sèche, ce qui facilite quelque peu les choses par rapport à la manche numéro 1 où les conditions étaient particulièrement délicates. Dan Pale avec la numéro 77. Un peloton de tête très intéressant en tout cas ici sur le circuit de Zandvoort dans le cadre de cette ADAC Nordsee Cup avec des pilotes néerlandais qui n'auront absolument pas ménagé la peine de Stinus Longin. Mais il va parvenir à ses fins en dominant véritablement le classement belge. Il n'y aura pas eu photo, il n'y aura pas eu suspense en tout cas lors de ces joutes bataves sur le circuit Parc Zandvoort. Un groupe de tête où on s'échange les politesses entre pilotes hollandais. Ici avec Dan Pale, Dominique Crane. Allez, Stinus Longin devant, on aperçoit la voiture numéro 24. En fait, tant que ça se bat derrière lui avec Luc Hartog ici, c'est bon pour lui naturellement. Luc Hartog d'ailleurs qui n'ira pas jusqu'au bout. Il est à l'arrêt, Luc Hartog, le pilote hollandais de la numéro 15 qui avait mal commencé sa journée, qui la termine mal également. Un peu compliqué, on aperçoit Kenny Romans avec ses stries noir, jaune, rouge sur la voiture. Et de nouveau une attaque entre la numéro 16, la voiture de Dominique Crane, et la numéro 77, c'est celle de Dan Pale. Ça se passe derrière Stinus Longin. Jens Verbesselt qui est pas très loin finalement de Stinus Longin. Un passage du drapeau à damier dans cette épreuve avec la victoire de Leroy Stewart et la victoire en surclassement, serait-on tenté de dire, au niveau de la hiérarchie belge, au niveau de cette hiérarchie belge pour Stinus Longin. Bien belle performance une fois de plus, un Longin, 2 Verbesselt et c'est Kenny Romans qui termine 3e, Le Burton 4, Huard 5, Redan 6, Geert 7 et Van Langenong à la 8e place, 9e Parmentier, 10 Jo van der Smissen et abandon malheureusement, en tout cas problème pour Yannick Redant. Et pour la 2e fois de la journée, Monsieur Stinus Longin sur la plus haute marche du podium. Ouais, c'était de nouveau hyper amusant comme course. Je suis parti 8e, dès le premier virage j'étais 5, c'était sympa. Ensuite on s'est battu constamment avec 3, 4, 5 pilotes néerlandais. Et dans le dernier tour, j'ai tout tenté, j'ai pu gagner une place supplémentaire, mais le principal c'était d'aller chercher la victoire au niveau belge. Vraiment un top week-end. Jens Verbesselt, ouais, c'était pas évident, bien sûr par rapport aux pilotes néerlandais. C'était vraiment très amusant en tout cas comme course. Il a fallu se battre pour obtenir ce résultat, mais sincèrement, c'est bien amusé. Et puis Kenny Romans, en fait, normalement, je devais même pas être ici. La voiture n'était pas engagée. Finalement, ça s'est fait en toute dernière minute. Le camion était déjà parti avec les voitures. Finalement, ils ont envoyé un véhicule supplémentaire avec ma voiture à Zandvoort. J'avais dit à mon épouse, je vais pas pouvoir rouler. Puis finalement, je suis là et j'obtiens ce podium. C'est juste magique. Bon, c'était très beau et d'autant plus beau que c'était totalement inattendu. Le classement championnat, Stinus Longin 85 points bien sûr, domine Ayrton Redant en 2e position avec 77 points, Kenny Romans 3e, Verbesselt 4e et Martin Le Burton remonte à la 5e place avec 61 points.
Nouveau podium, nouveau champagne donc pour Stinnes Longin également. Nouveau champagne victoire pour Forster Feyarts qui est le dealer Ford qui engage la voiture de Stinnes Longin. Belle victoire une fois de plus pour cette équipe. Forster Feyarts qui domine avec 120 points pour 81 points à Ford Gerhardt, 73 à Ford Van Den Bosch et 71 à Ford Garage Trading. Et puis le classement au niveau junior avec la victoire d'Ayrton Rodant devant Rick Hertz et Thibaut Parmentier. Thibaut Parmentier qui a été quelque peu pénalisé suite à son restart anticipé. Il commençait à dépasser les autres concurrents avant de passer sous le drapeau vert. Et au championnat, Ayrton Rodant leader avec 77 points devant Yannick Rodant, son frère, 49 et Thibaut Parmentier à la 3e place. Ouais, bon, le principal, c'est qu'on occupe toujours la tête du championnat junior. Au niveau général, je savais que ça allait être compliqué de rester devant, mais le principal, c'est qu'on réalise une bonne affaire une fois de plus au niveau junior. Allez, cap sur Spa-Francorchamps pour la manche suivante dans le cadre du Racing Festival à la fin septembre. Ce programme vous est offert en étroite collaboration avec Hankook Tires, Driving Emotion et Maguler.com, Create Interactive Publications.